présentation. Bonjour à tous, nous sommes à Lyon, au lycée Édouard Herriot. Nous sommes 35 élèves de la classe de seconde 3, dont 2 élèves norvégiennes et une élève allemande. Nous allons vous lire la légende d'Orphée et d'Eurydice, racontée par le poète latin Ovide, au livre 10 de ses Métamorphoses, vers 1 à 142. Notre lecture se fera en langue française, dans la traduction est d'Anne-Marie Boxu et de Jacques Pousset. Notre histoire se passe en Thrace, au pays des Muses, il y a très très longtemps. Orphée, ce chanteur musicien-poète au don exceptionnel, vient d'épouser Eurydice. Il appelle le dieu des mariages Hyménée. Mais celui-ci n'est porteur que de mauvaises nouvelles. Des présages peu rassurants seront bientôt confirmés par la mort de la jeune Eurydice mordue par un serpent. Mais chut, écoutez! S'éloignant de là, enveloppé d'un voile couleur de safran, le dieu Hyménée traverse l'immense éther et gagne les rives des Cicones, tandis que l'appelle, bien inutilement, la voix d'Orphée. Il y est venu sans doute, mais sans y apporter de formule solennelle, visage réjoui ou présage heureux. Et même la torche qu'il tenait ne cessa de grésiller et de fumer à tirer des larmes. Il l'agitait sans en faire jaillir aucune flamme. La suite du présage fut pire. En effet, tandis que dans l'herbe se promène Eurydice, la jeune épousée, avec son escorte de naïades, voilà qu'elle meurt, mordue au talon par la dent d'un serpent. Le poète Jorodope, après l'avoir beaucoup pleuré ici-bas, n'hésita pas à aller explorer le monde des ombres et osa descendre vers le Styx par la porte du Ténare. Traversant foule inconsistante et fantôme honoré de sépulture, il rejoint Perséphone et le maître du lugubre royaume des ombres. Alors, accompagnant son chant des accords de sa lyre, il dit ainsi. Ô puissance divine du monde placé sous la terre, où tous nous retombons, mortelles créatures que nous sommes, si je puis négliger les détours d'un discours hypocrite, si vous me permettez de parler vrai, je ne suis pas descendue ici pour visiter l'obscur Tartare. Ni pour enchaîner le monstre de la race de Méduse, avec sa triple gorge hérissée de serpents. La raison de ma venue, c'est ma femme. Elle a mis le pied sur une vipère qui lui a insufflé son venin, la privant de sa jeunesse. J'ai cru pouvoir supporter ce deuil, j'ai essayé, je ne le nierai pas. Mais l'amour l'a emporté. C'est un Dieu bien connu, là-haut sur terre. L'est-il aussi ici? Je ne sais. Pourtant, je présume qu'il est aussi ici. Si le récit d'un rapt ancien n'est pas une fable mensongère, vous aussi, Perséphone et Pluton, l'amour vous a unis. Par ces lieux d'épouvante, par cet immense chaos, par ce vaste royaume du silence, je vous en prie, tissez un nouveau destin à Eurydice qui connut une fin prématurée. Tout doit vous revenir, et même si nous nous attardons un peu, plus tard ou plus tôt, nous nous hâtons tous vers cet unique séjour. C'est ici que tous nous tendons, c'est ici notre dernière demeure, et vous détenez bien la souveraineté la plus longue sur le genre humain. Elle aussi, lorsqu'elle aura vieilli et vécu un juste nombre d'années, elle sera sous vos lois. Je ne réclame pas un don, mais un usufruit. Si les destins refusent cette faveur à mon épouse, je ne veux pas si certains m'en retourner. Jouissez de notre mort à tous les deux. Tandis qu'il parlait, s'accompagnant des accords de sa lyre, il arrachait des larmes aux âmes exsangues. Tantale cessa de saisir l'onde toujours fuyante. La roue d'Ixion s'immobilisa, les vautours ne rongèrent plus leur foi, les bélides laissèrent leurs urnes, et toi, Sisyphe, tu t'assis sur ton rocher. Ce fut la première fois, dit la tradition, que se mouillèrent de larmes les joues des Euménides, vaincus par son chant. L'épouse du roi, ni non plus le roi des enfers, n'ont le cœur de repousser sa prière. Il s'appelle Eurydice. Elle se trouvait parmi les ombres arrivées récemment, et elle s'avança d'un pas ralenti par sa blessure. Le héros du Rhodope obtient de la reprendre, à une condition, celle de ne pas tourner ses regards en arrière avant d'être sorti des vallées de la Berne. Sinon, la faveur sera annulée. Dans un silence total, voici qu'il s'engage sur un sentier en pente, abrupt, obscur, plongé dans un brouillard dense et opaque. Ils étaient tout près d'aborder la surface de la terre, mais Orphée eut peur qu'Eurydice l'abandonna, et avide de la voir, amoureux, il tourna les yeux. Aussitôt, elle tomba en arrière, tendant les bras, du temps pour être saisie et pour le saisir. Mais la malheureuse n'attrape que l'air qui se dérobe, et, mourant à nouveau, elle ne reprocha rien à son époux. De quoi d'ailleurs se serait-elle plainte, sinon d'avoir été aimée? Elle lui fit un suprême adieu qu'il n'attendrait plus qu'à peine. Puis, elle retourna sur ses pas, à l'endroit d'où elle venait.
Après cette seconde mort, Orphée resta tout aussi interdit que l'homme qui fut effrayé en voyant le chien à 3 têtes, dont celle du milieu portait des chaînes. La peur ne le quitta qu'avec sa nature première quand son corps fut pétrifié. Malgré ses prières et son vain désir de faire une seconde traversée, Orphée fut écarté par le nocher des enfers. Alors, 7 jours durant, il resta assis sur la rive, négligé, sans recourir aux dons de Cérès. Pour nourriture, il avait son souci, la souffrance et ses larmes. Après s'être plaint de la cruauté des dieux de l'Europe, il se retira au sommet du Rhodope et sur l'ému battu par les Achéens. Par 3 fois, Titan avait terminé l'année qui s'éclot avec les poissons habitants de mer, et Orphée avait fui toute relation féminine inspirée par Vénus. Soit parce que son amour avait mal fini pour lui, soit par fidélité à la parole donnée. Pourtant, beaucoup de femmes brûlaient de s'unir au poète, beaucoup souffrirent en Alger. Il initia même des peuples de Thrace à reporter leur amour sur de jeunes garçons et accueillir avant leur jeunesse le bref printemps de leur âge et leurs premières fleurs. Il y avait une colline, et sur la colline, une plaine très ouverte, surface toute verdoyante grâce au gazon qui la couvrait. Le lieu manquait d'ombre. Aussitôt que le poète né des dieux s'y fut assis et eut touché les cordes de sa lyre, l'ombre survint, l'arbre de Chaonie était là. Et le bois des Héliades et le chêne vert aux hautes frondaisons. Et les tendres tilleuls, et le hêtre, et le laurier toujours vierge. Et le frêne coudrier et le frêne dont on fait les lois. Le sapin lisse et l'aïeuse qui ploie sous ses glands. Et le platane des jours de fête, et l'érable au ton contrasté. Et les saules poussant près des rivières, et le lotus aquatique. Et le buis toujours vert, et les graciles tamailles. Et le myrte bicolore, et le laurier teint en baie foncé, avec la pampre de vigne. Et les ormeaux mariés aux vignes. Les ornes et les épicéas. Et la boussier chargée de fruits rouges. Et les souples palmiers récompenses du vainqueur. Et le pin ceinturé de feuilles, avec sa cime hérissée, chère à la mère des dieux. Plus que Attis. Ce jeune berger phrygien, si beau, aimé de si belle. Attis, donc, a délaissé en lui sa forme d'homme et s'est endurci dans ce tronc. Épisode 3, Métamorphose de Cyparissus. À cette foule des arbres charmés par le chant douloureux d'Orphée se joignit le cyprès, qui évoque les bornes du cirque. Arbre aujourd'hui, il était jadis un enfant, Cyparissus, aimé de ce dieu fameux qui manie les cordes de sa lyre comme celle de son arc. Cyparissus était particulièrement attaché à un cerf sacré, qui lui était devenu très familier. Il y avait là en effet, consacré aux nymphes du pays de Carthea, un cerf gigantesque aux cornes largement déployées qui offrait à sa propre tête une ombre épaisse, ses cornes rutilées d'or. Et des colliers de perles, suspendus autour de son cou, retombaient sous ses épaules. Sur son front s'agitait, depuis sa naissance, une bulle d'argent tenue par des petites lanières. Pendues à ses deux oreilles, des perles brillaient, de part et d'autre de ses tempes creuses. Ce cerf, sans nulle crainte, oubliant sa timidité naturelle, fréquentait les maisons, et sans retenue, il avait l'habitude de tendre son cou aux caresses de mains inconnues. Mais pourtant, c'est à toi plus qu'à quiconque qu'il était cher. Cyparissus, toi le plus bel enfant de Cos, c'est toi qui le menais, vers de nouvelles pâtures, vers l'onde claire d'une source. Tantôt tu entrelaçais entre ses cornes des fleurs de toutes couleurs, tantôt cavalier monté sur son dos, tu allais joyeusement ici et là, retenant son mufle délicat avec des rênes de pourpre. Un jour, c'était l'été, au milieu du jour et la chaleur du soleil brûlait les bras courbes du cancer amis du rivage. Fatigué, le cerf s'était étendu sur la terre gazonneuse et cherchait la fraîcheur à l'ombre d'un arbre. Parmi
mégarde, le jeune Cyparissus le transperça d'un trait acéré. Et quand il le vit mourant de cette blessure fatale, il décidait qu'il voulait mourir lui aussi. Que de paroles de consolation prononça Phébus, l'engageant à pleurer avec mesure et de façon raisonnable. L'enfant continua pourtant à gémir, demandant au Dieu la faveur suprême de pleurer éternellement. Déjà son sang s'était vidé en torrent de pleurs, ses membres commencèrent à prendre une teinte verte. Ses cheveux, qui naguère pendaient sur son front de neige, se transformèrent en une chevelure hérissée, se raidirent en une cime gracile, et se mirent à regarder le ciel étoilé. Alors le Dieu soupira et, plein de tristesse, déclara: Je te pleurerai, et toi, Cyparissus, tu pleureras les autres, et tu les assisteras dans leur deuil. Et c'est depuis cette métamorphose du jeune Cyparissus par Apollon que le cyprès est devenu le symbole du deuil et l'arbre des tombeaux.